Salut les gens. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto pour créer un web design. Alors on va faire ça de suite. J'ai juste à chercher le petit template de 960 grid par 12 colonnes. Voilà. Alors on masque les deux, hop, on crée un nouveau calque, image, taille de la zone de travail. On va l'augmenter de 300 pixels. Voilà. Hop, on dézoome un petit peu, on va mettre un petit dégradé. Un petit dégradé léger, hein, du gris par le blanc. Donc ouais, un truc assez simple quoi, un truc comme ça. Voilà. On va dans les options. On fait une incrustation de motifs. Désolé pour le bug. Voilà. On le met à 20 pixels, 20%, ça devrait suffire. Voilà, on zoome un petit peu. On crée un nouveau dossier et un sous-dossier et un nouveau calque. Petite sélection, taille fixe par 1000, 20 sur 100, c'est parfait. On va lui ajouter un petit dégradé, mais cette fois un peu plus important, hein, noir vers du gris, ouais, du noir, pas trop noir, mais plutôt du mat, vers du gris un peu plus foncé. Voilà, de la taille de la sélection, CTRL D, c'est parfait. On va dans les options de fusion, dans le style de calque, ombre portée, on va le mettre à 50 et puis on va laisser comme ça. Voilà, moi j'importe mon logo et bureau. Le voilà. Alors il a été fait avec Cinema 4D. Alors si vous voulez des petits tutoriels sur la façon de créer un logo assez simple comme ça, n'hésitez pas à me poster un commentaire et au nombre des commentaires je ferai un petit tutoriel assez simple. C'est simple mais assez bien. Alors là on va le mettre sur 3 colonnes. On zoome un petit peu pour le placer bien. Alors désolé si je bug un petit peu des fois, mais c'est mon premier tutoriel commenté. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude, alors pardonnez-moi un petit peu si je plate un petit peu pour rien. Un petit peu stressé dans la voix, ça peut s'entendre, je suppose. Alors moi mon logo je décide de le placer en taille de 220 pixels par 100 pixels, la taille du header. Et je l'aligne au centre quoi, au centre des 100 pixels. On va lui faire une petite ombre de portée. Distance on va le mettre à 0 et ça on va le mettre à 6, 50%, couleur noire, parfait. On va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne. Ouais, ça peut le faire, ça c'est simple, c'est bien. Hop, on crée un nouveau dossier, un nouveau calque. Maintenant on va faire le menu. Le menu. Ah, on lui voit un petit défaut ici. Allez, on va retourner dans les options, dans les styles de calque, on peut porter. Ouais, puis on va le mettre à 80. C'est parti. Là on va faire que 120. Qu'est-ce que ça donne? Oui, parfait. Pareil, on va lui incruster, on va lui mettre un petit dégradé. On va mettre celui-là.
vous en pensez, hein? Voilà. Donc on va lui coller son texte. Texte. Désolé, ça bug un petit peu. Allez. Ça a décidé de pas fonctionner aujourd'hui. Voilà, on va mettre son texte. Bon, c'est le dernier, alors on va mettre contact envers Dana et en 14 pixels, bah c'est parfait. On va l'aligner au centre. Voilà. Hop, on va copier tout ça. On va le déplacer à côté. Allez. Oh, il y a du mal là, allez. On va continuer. Voilà. Encore un. Et encore un. Ça fera 5. Ça sera parfait. Voilà. Alors le premier accueil. Le deuxième live. Parce que vous allez voir un petit peu en quoi consistera le site. Live, astuce. Et TTT forum. Voilà. Bon, on va les aligner comme on a fait pour le contact. Contrôle clic, on va sur astuce, on aligne. Ah, désolé si je dis pas trop, mais c'est vrai que alors, là ce que je fais en fait, je fais sur le background du dégradé orangé, contrôle clic, ensuite je vais sur le texte et là je vais dans les fonctions, dans les alignements et je fais les deux du milieu. CTRL D. Maintenant on va cacher cela parce que le dégradé c'est en fonction du hover. Ça c'est une fois que on est sur la page, ça sera plus en HTML et CSS. Sûrement ce que je vais peut-être faire une fois le template fini, peut-être que je l'intégrerai en HTML et CSS, ça je ne sais pas du tout encore, mais c'est fort probable que je le fasse en effet. Hop, on crée un nouveau calque et on importe cette fois-ci une petite image que je trouvais assez sympa sur un écran Mac qui permet pour après faire défiler faire un petit carrousel, un petit comment j'ai perdu le mot. On va l'aligner au centre. Pareil, là je prends une sélection, une petite section, n'importe quoi qui fasse toute la taille, toute la largeur. Et après bah, on place, on fait l'alignement vertical, puis bah, après on le place à peu près à une distance du header assez raisonnable. Pareil, j'importe encore une image. On va prendre celle-là, on va la placer comme ça, un peu au pif. Voilà, et on la passe derrière l'écran. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va créer une forme personnalisée. Voilà, d'une petite flèche. Ça permet d'aller faire suivant, next, faire next des précédents. Voilà. On va la placer par ici. Là, on la met en noir.
on pixelise le calque. Pareil, je prends une petite sélection du contour noir de l'écran. Puis voilà, pareil, je fais un alignement horizontal. On zoome un peu sur la flèche, on crée un nouveau calque, et cette fois-ci on fait une petite sélection au milieu et on incruste, on met du blanc. CTRL D, là, CTRL clic sur la flèche, CTRL clic sur la flèche, sélection intervertir, et là sur le calque qu'on vient de créer, du remplissage blanc, on appuie sur supprime, CTRL D, et là on fait une option une opacité de 30%, c'est parfait. On dézoome, hop, on prend les deux calques, on les fusionne, on duplique, contrôle transformation horizontale, et on le place de l'autre côté en appuyant sur Shift pour pas perdre la hauteur, pour qu'il reste bien aligné. Et ben voilà, ça commence déjà à faire un beau petit truc. Hop. On prend tout ça, on le met dans le dossier, on crée encore un nouveau calque et un nouveau calque, enfin on crée un dossier et un nouveau calque. Cette fois-ci on va mettre les règles, on va faire une taille de 140 par 100, pourquoi pas. On va pas trop bas, on va se mettre par là, on remplit de blanc, hop, on duplique, on garde sur la même, on appuie sur Shift pour qu'il reste aligné, on le place sur les deux colonnes précédentes, suivantes. Pareil, on continue, hop, là je prends le 3, je duplique directement, ça va plus vite, et voilà, c'est parfait. Alors sur le tout premier, on va lui faire une option nombre de portées de 50%, hop, 120 c'est bon, là on lui met 0, et là on lui met 10, ouais 10, un petit contour, pourquoi pas, extérieur d'un pixel et de couleur ouais, bon on le voit pas trop, mais c'est vrai que on le copie et on le colle à tous les autres. Vous allez voir que ça fait assez sympathique, quoi. Ça fait assez, voilà, c'est assez bien, moi je trouve. Pour vous, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, en fonction des j'aime de la vidéo.